Bonjour, me voici au jardin de la Périne, donc à Laval, et j'ai la chance de rencontrer Mélanie Vimeux. Bonjour Mélanie. Bonjour Amélie. Alors Mélanie arrive de Saint-Malo. Elle a participé aux ateliers Raconter sa vie d'octobre 2019 à Saint-Jacques-de-la-Mer. Et elle était venue là pour préparer un deuxième projet de livre. Mais aujourd'hui, je la rencontre pour son premier roman qui est Balance ta cerise, qui a été publié en septembre 2018. Alors, Mélanie, peux-tu te présenter? Moi je m'appelle Mélanie Vimeux, je suis, accompagnante en bilan de compétences, et à côté, j'écris, c'est une de mes passions, une de mes envies, c'est-à-dire d'écrire et de consacrer du temps à ça. Très bien. Et alors donc, au départ, tu avais dit que ce roman, c'était un roman feel good. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, balance ta cerise et pars à la conquête de la vie que tu mérites. J'ai rajouté, ce petit sous-titre entre-temps, enfin ce long sous-titre plutôt. C'est, à la base, un livre feel good. Maintenant avec le recul, finalement, je pourrais aussi le qualifier plutôt de roman tranche de vie. Après en avoir discuté avec mes lecteurs, après avoir, eu leur retour. C'est un mélange entre feel good, donc c'est-à-dire un livre qui se lit avec plaisir et pour, plutôt, une envie de légèreté et en même temps un roman tranche de vie puisque j'y raconte quand même, des choses que j'ai, vécues. Et c'est, l'occasion, de pouvoir aborder ce genre de sujet, un petit peu plus profond. OK. Et alors quel a été, l'élément déclencheur, pour démarrer l'écriture de ce livre? Alors, je pensais pas du tout, en fait, écrire un livre, un jour, en tout cas pas un roman. J'avais peut-être des idées de compilation d'histoires, de livres pour enfants, mais pas forcément de romans. Et puis, en fait, après avoir, quitté, mon boulot, il y a à peu près 7 ans, ça s'est un peu imposé à moi. En fait, j'ai commencé à écrire juste pour, le plaisir, et puis, l'envie un peu de poser des mots et puis poser des émotions sur le papier. Puis en fait, au bout de 3 4 mois, c'est venu un peu naturellement. J'ai eu cette idée, de ces 3 copines, qui se lancent des défis, qui sont super proches, super amies, qui, ont envie de se challenger dans la vie. Enfin, je vous avoue que c'était aussi, sous l'inspiration, de ce que je vivais. Même si avec mes amis, on se balançait pas des cerises et des défis, mais l'idée c'était ça quoi, de se laisser porter par ce fil, ces 3 amis et puis, ben voilà, le roman, est apparu. Et donc, quand tu dis, et cette cerise, donc, cette cerise sur le gâteau, c'est une comparaison de la vie, c'est ça? C'est ça. C'est exactement ça. L'idée, c'était vraiment de se dire, beh, si, je compare la vie à un gros gâteau, quelle serait ma cerise? Ce que je mettrais tout en haut? Avec, voilà, des étages qui sont consacrés, voilà, avec de la crème d'amitié, des petits gâteaux, d'amour et puis voilà, tout en haut, qu'est-ce que je mets sur ce gâteau? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Qu'est-ce que j'ai envie, bah, voilà, d'attraper tout en haut, et qui me permettrait en fait d'être au summum, enfin en tout cas de me faire plaisir et puis, de profiter de la vie au maximum. D'accord. Et alors, pour écrire ce livre, est-ce que tu as eu besoin, de faire, d'avoir une formation? Enfin, ou est-ce que tu t'es lancée toute seule? Comment ça s'est passé au départ? Alors, de façon, assez, étonnante au départ, j'ai vraiment laissé couler les choses en fait. J'écrivais tous les jours, je me suis faite une petite routine, tous les matins, de 9 heures à midi. Voilà, j'ai écrit tous les jours et puis, c'est devenu vraiment, un peu une obligation pour moi. Puis voyant que ça prenait un petit peu de structure, je me suis dit: «Bah, je vais quand même regarder à droite à gauche ce qu'il y a comme atelier, comme formation pour, me professionnaliser». En tout cas, à l'époque, je parlais encore pas de professionnaliser, juste pouvoir mettre, des techniques en tête, quoi. Et donc, je me suis inscrite aux ateliers, aux masterclass de Bernard Werber. Mmh. Donc ça a été
un grand plus, parce que voilà, j'y ai fait des belles rencontres et puis ça m'a permis de revoir un petit peu l'intrigue, là où ça pouvait être, où il fallait un petit peu plus de dynamisme, etc. Et puis il y a eu aussi après tes ateliers, mais c'était après la parution. Donc c'était plus pour le deuxième projet. D'accord. Alors, donc, il y a une grande dimension autobiographique dans ce livre. Alors oui et non. En fait, oui, je me suis inspirée de faits que j'ai eu l'occasion de vivre, que j'ai eu l'occasion de voir, d'observer. Notamment, ça parle des relations en entreprise qui peuvent être compliquées avec des supérieurs ou avec une hiérarchie qui peut avoir justement des façons de faire qui ne sont pas correctes, qui ne sont pas respectueuses dans une entreprise. On en voit partout de ce genre de relations, de communication qui se fait mal. Et j'avais envie de traiter ça. Oui. Et puis ça s'est un petit peu imposé à moi aussi. J'avais besoin, je pense, de purger certaines émotions. Donc voilà, j'en ai profité dans l'écriture de ce livre. Mais à côté de ça, l'idée, c'était surtout d'en ressortir positif. J'avais envie de traiter de sujets surtout positifs, de sujets qui m'intéressaient aussi. Alors, on parle, je sais que toi aussi ça t'intéresse, de tout ce qui est magnétisme, voilà, un brin de spiritualité qui était importante pour moi de traiter. Et justement, ça fait le lien entre ce monde de l'entreprise assez guindé, je dirais, Oui. avec justement ce monde un petit peu spirituel, un petit peu ésotérique, je dirais même, qui n'est pas forcément facile à aborder justement en entreprise ou dans la société. J'avais envie de faire le lien. Comment on peut faire le lien et passer de l'un à l'autre. Et alors, pour l'écriture de ce livre, est-ce que tu as rencontré des difficultés Enfin, quelles difficultés as-tu rencontrées si tu en as rencontré? Alors oui, évidemment, ça a été long déjà. J'ai mis 3 ans à l'écrire, donc Oui. ça a été long. Et puis, en fait, j'avais l'impression d'évoluer avec mes personnages. Donc, en fait, quand un personnage avait une difficulté, je me retrouvais un petit peu à attendre, à réfléchir, qu'est-ce que je vais en faire, etc. Donc oui, D'accord. ça a été ça. Et puis, pas que, j'ai écrit quand même 4 fois la fin, réécrit 4 fois la Ah fin. oui, d'accord. Donc ça a été long de ce côté-là aussi. D'accord. Eh ben, en tout cas, bravo pour cette persévérance. Et alors donc tu as choisi, comme type d'édition l'auto-édition. Est-ce que tu peux nous en parler, hein? Oui. Alors, j'avais surtout besoin que le livre paraisse assez rapidement Mmh. et je n'avais pas envie de passer entre les mains d'un éditeur qui allait reprendre certains passages, peut-être les lisser, notamment sur cette facette un peu ésotérique. Ça me tenait à cœur d'en parler Mmh. et j'avais envie vraiment de l'assumer. Donc c'est pour ça que j'ai publié avec l'auto-édition et j'ai choisi Amazon parce que c'était le plus simple Oui. à ce moment-là. Après voilà, c'est décrié Amazon, mais pour moi c'est vrai relativement simple Oui. de pouvoir le publier grâce à Amazon. Et alors, quel tirage as-tu fait? Alors ce qui est bien avec Amazon, c'est qu'on peut en fait tirer au fur et à mesure. C'est-à-dire que les lecteurs achètent directement sur Amazon et ça se fait au fur et à mesure. J'ai quand même, moi, un certain nombre d'exemplaires à la maison, Oui. ce qui fait que vous pouvez me demander en fait sur Oui. mon site internet que je vous l'envoie et comme ça évite que vous passiez par Amazon. Ça, c'est Oui. complètement possible. Et donc justement, tu en as fait imprimer combien? Alors, j'en ai fait en plusieurs fois. Oui. J'ai dû en faire imprimer au total 100 ou 150, quelque chose D'accord. comme ça, plus les exemplaires qui ont été vendus directement sur le d'accord. site. Donc, on peut dire que tu en as vendu à peu près 150 à peu près ou? Euh, Plus que ça, parce que, en fait, D'accord. oui, je te dis 150 et c'est pas tout à fait juste. C'est Ah oui. 150 dernièrement, oui, donc ça fait peut-être 250 que j'ai D'accord. vendu D'accord. de main à main. Oui. Et après, au total, j'ai à peu près 350-400 exemplaires de vendus. D'accord. Et quand tu as eu, ce livre fini dans tes mains, qu'est-ce que tu as ressenti? Alors en fait, c'est assez, indescriptible. Oui. Ça c'est bizarre de comparer, à la naissance d'un enfant parce Oui. que la naissance d'un enfant, c'est quand même
beaucoup plus fort, mais d'un point de vue émotion, ça se rapproche quand même de ça. C'est un bébé littéraire en fait. Oui, Donc d'accord. ouais, c'était fort. Oui, une grande émotion. Oui, oui. Et Mélanie, alors, quels ont été les retours des lecteurs? Alors j'ai eu des bons retours sur ma cerise et des retours finalement qui me confortent Mmh. dans le fait de faire une réédition. Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est un premier roman, je l'ai sorti, on va dire, sous le coup de l'élan Oui. et j'ai envie maintenant qu'il soit un peu plus professionnel. C'est pour ça que je fais une réédition, pour revoir la couverture, la mise en page, quelques petites choses également. Heu et donc ta question, excuse-moi? Oui, c'était le retour des lecteurs. Oui, le retour des et le et le retour des lecteurs, c'est que, finalement, il est hyper enthousiaste, Oui. parce que c'est un roman, qui je pense qui accompagne, moi, vraiment ma transition Oui. et que finalement ça se ressent et c'est ce qu'on me dit. C'est Oui. qu'il y a vraiment, quelque chose de l'ordre de, c'est pas facile une transition professionnelle. Il y a des émotions un petit peu dans tous les sens. En plus, quand on est attaché à son employeur, qu'on sait pas trop comment s'en dépêtrer, voilà, c'est pas évident. Et donc là, j'accompagne des gens en reconversion. Mmh. Et donc c'est vrai que ça fait un lien, en Oui. fait. D'accord. Hem Et donc, c'est surtout des personnes, en effet, qui sont en reconversion, Mmh. qui sont dans cette démarche d'introspection, qui sont touchées par le livre. Après, j'ai eu aussi quelques remarques négatives, hein, et celles-ci, elles sont aussi importantes parce que ça permet d'évoluer. Mmh. Tout à fait. Mais les remarques sont plutôt bonnes. Ouais, les retours sont plutôt bons. D'accord. Alors donc on peut, et alors quel conseil tu pourrais donner à quelqu'un qui a envie d'écrire un livre de ce type, en finalement? Alors déjà, je pense d'être bien entourée. Mmh. Aller à l'atelier d'Amélie. Merci, c'est gentil. C'est important, je pense vraiment, hein, l'effet groupe, permet de motiver, de donner de l'élan. Il y a beaucoup de choses aussi, de conseils sur internet maintenant qui sont, Oui. super. Et puis surtout, de jamais lâcher parce que, si vous avez envie, d'écrire un livre, c'est que et ça pousse au fond de vous et il faut pas lâcher. Vous avez quelque chose à partager et donc voilà, la seule chose que j'aurais à vous dire, c'est allez-y. Alors ce livre «Balance, ta cerise» est donc, disponible, sur ton site internet, c'est ça, hein? Sur Amazon? Donc la réédition sera aussi sur Amazon? C'est une bonne question. Et pour l'instant, oui, ça sera sur D'accord, Amazon pour des d'accord. questions de facilité Oui. aussi. Oui, ce qui se comprend, très bien, Mélanie. Et alors, quels sont tes projets d'écriture, à part cette réédition? Parce que donc quand tu as participé à mon atelier c'était pour un deuxième projet, et où est-ce qu'il en est, ce projet? Il avance? Alors, il a avancé. Il y a Oui, vraiment eu un moment où ça a bien avancé. Juste oui, après l'atelier, oui, voilà, le plan, etc., les premiers chapitres, je dirais que voilà, il en est au tiers à peu près. oui, Et puis, j'ai eu un autre bébé aussi qui est arrivé, c'est-à-dire que j'ai fait mon entreprise de bilan de compétences oui, et ça m'a pris beaucoup de temps. oui, Donc, j'ai mis un petit d'accord, peu de côté l'écriture oui, pour y revenir quand voilà, tout sera un petit peu plus d'accord, apaisé d'un point de vue professionnel. d'accord. Est-ce que, Mélanie, il y aurait une question que tu aimerais que je te pose? Euh, Bien sûr. Quel est ton plus grand rêve? Enfin, est-ce que oui, quel est ton plus grand rêve? Quelle est cette Est-ce qu'il y a une nouvelle cerise à mettre, sur le gâteau? Alors, oui, ça c'est très juste ce que tu dis en effet. Ce que je me suis rendu compte, après avoir écrit, ce livre, c'est que finalement, on peut avoir beaucoup de cerises et que, on parle de vocation, on parle de mission de vie et cetera. Moi, je pense plutôt qu'on a un fil conducteur qu'il faut suivre et puis après, si on a envie d'aller piocher à droite à gauche, faire un podcast, faire une chaîne YouTube, faire, voilà, un livre, aller, toucher de la peinture, voilà, je pense qu'on peut avoir plein de cerises. Moi, mon rêve, ça serait, de pouvoir, parler dans mes futures histoires de handicap, Mmh.
parce que ça m'a touchée, enfin ça fait partie de moi, Oui. parce que mon grand frère est handicapé et que c'est vraiment un sujet qui me tient très, très fortement à cœur. J'y viendrai un jour. Pour l'instant, Oui. c'est pas encore Mmh. tout à fait le moment. Mais donc voilà, mon rêve, ça serait qu'on puisse parler de la différence de façon complètement libre et fluide, et que voilà, il n'y ait plus de différence justement entre les gens et que cette différence soit vue par tout le monde comme quelque chose de très beau et de valorisé, etc. Voilà, c'est ça. D'accord. Merci beaucoup, Mélanie. Voilà, ainsi s'achève ce 6e épisode des Chaises rouges dans ce joli, jardin de la Périne. Je vous remercie donc. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir Mélanie. À bientôt!